Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce que nous allons partager sa parole. Prions le Seigneur. Mon roi et mon Dieu, je te donne toute l'adoration. Je te donne toute la gloire. Seigneur, nous venons partager ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Cette parole qui nous vivifie, qui nous transforme, qui nous éclaire, qui nous amène de gloire en gloire. Qu'elle soit, Seigneur, notre exemple, notre foi, notre victoire, notre gloire en toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Jésus, je viens te chercher. Je veux te connaître. Je veux te ressembler et faire ta volonté. Papa, je veux te connaître. Jésus, je veux te ressembler et faire ta volonté. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te ressembler et faire ta volonté. Papa, je veux te connaître. Je veux te ressembler et faire ta volonté. Mon roi, aide-moi à te connaître. Aide-moi à te ressembler et faire ta volonté. Papa, je veux te connaître. Mon roi, te ressembler et faire ta volonté. Aide-moi, papa, pour te connaître, te ressembler et faire ta volonté. Et arabashandarabaya, et aramaluliata, et abasande, lebroshandaraboya, kabarayasa, et mandere aboshande. Tu es le même hier, le même aujourd'hui, tu seras à jamais. Papa, tu es le même hier. Jésus, tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Je veux te connaître, te ressembler et faire ta volonté. Aide-moi, mon roi, à te connaître, te ressembler et faire ta volonté. À jamais tu es mon roi, à jamais tu es mon roi, mon fidèle roi. Tu ne mens jamais, tu ne changes jamais, tu es là pour moi. À jamais, je sais que tu es là. À jamais, je t'aime et je te loue, je te glorifie. À jamais, ton nom soit loué. Merci Seigneur. À toi seule adoration, à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole du Seigneur dans Josué chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect et révérence. Amen. Josué chapitre 1, verset 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, bénis ta parole, que le mystère de ta parole
nous pénètre, que le mystère de ta parole change, transforme nos vies à l'image de ta parole, que nous ne la lisons pas comme une lecture quelconque, mais qu'elle soit la vie que nous vivons, qu'elle soit la vie pour notre âme, qu'elle soit la vie pour notre corps, qu'elle soit la vie pour notre esprit, qu'elle soit la vie et faire manifester, faire concrétiser, faire produire de fruits dans nos vies et au travers de nos vies, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu dit que ce livre de la loi, c'est la Bible. Regardez, la Bible dans son intégralité, c'est la loi de Dieu qui est dedans pour nous. Nous qui appartenons au royaume de Dieu sur la terre des vivants, c'est cette loi que nous appliquons à notre vie. C'est cette loi que nous croyons. Dieu se trouve dans sa loi. Et quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui appliquent sa loi, de ceux qui acceptent sa loi, de ceux qui se donnent corps et âme pour sa loi, de ceux qui le respectent, de ceux qui le prennent pour eux. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vous méditez la parole de Dieu, la loi de Dieu? Vous allez à l'église, on nous prêche, le pasteur nous prêche, nous prions à l'église et nous revenons passer 6 jours à la maison et c'est fini? Non, nous n'allons pas progresser. Nous allons progresser si seulement si ce que nous avons appris, ce que nous apprenons à l'église ou avec les pasteurs, les hommes de Dieu, nous l'appliquons. Nous-mêmes, nous vérifions ce qu'ils nous enseignent dans la Bible. Et par le Saint-Esprit, nous sommes éclairés, nous sommes enseignés et nous sommes les pratiquants de cette parole. Nous vivons cette parole, nous conformons à cette parole et nous avons un changement dans notre vie, dans notre existence. Et notre avenir est prometteur. Et notre avenir est brillant. Et notre vie brille comme la mienne brille. Alléluia! Je sais que ma vie brille. Je n'étais pas comme ça. Alléluia! Il m'a affranchi. Parce que je crois en lui. Parce que je l'ai accepté. Parce que je vis dans sa parole. Je vis en lui et lui en moi. Je prie pour vous. Je demande que cette parole devienne votre nourriture, devienne votre conseil, votre lumière, votre lampe, qu'elle vous transforme vous aussi et que vous deveniez des disciples accomplis, pleins de grâce, changés, transformés, vivifiés, éclairés pour éclairer les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous y méditons jour et nuit. Ça veut dire, dans la journée, même si nous travaillons, pendant nos jours de pause, nos temps de pause déjeuner, ou nos temps pause méridienne, nous avons la parole de Dieu. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, nous avons le devoir de rappeler, mon Seigneur, je crois en ta parole. Cette parole que tu m'as annoncée, telle parole, la parole de vie. Oh! Tu as créé toutes choses par ta parole. Et je suis édifié par ta parole. Et tu m'as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche, que je la médite jour et nuit. Que ce livre
Ah, que je médite pendant ce temps et qui dit, tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. J'applique ta parole, je l'applique à ma vie, que je vive et que nul ne tienne devant moi sur cette terre. Tu déclares, nous déclarons, ainsi de suite. Et tous les jours, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Parce que celui qui s'arrête, recule. Mais celui qui avance, progresse. Alléluia. C'est pour cela, c'est jour et nuit la parole. Et pendant la nuit, nous avons un temps, nous dédions à notre Dieu. Ça ne tue pas, au contraire, ça fortifie. Nous prenons la parole, nous avons le temps, tout le monde dort et nous sommes éveillés. Nous prenons la parole, nous la décortiquons, nous invoquons l'esprit de la parole qui est le Saint-Esprit, qui nous enseigne, qui nous explique la parole, qui nous confirme les paroles vivifiantes. Et ces paroles nous éclairent, cette parole nous conduit et nous nous lançons à la déclaration, dans la prière avec cette parole. Et notre nuit sera calme. Et quand un intrus s'approche, il nous révèle. Tu as de la visite surprise, lève-toi. C'est en ce moment-là, tu te lèves et tu mets l'ennemi au chaos par cette parole qui est déjà en toi. Mais si tu n'as pas les paroles en toi, tu vas appeler le pasteur la nuit là. Et s'il ne te répond pas, alléluia, toi tu as vécu l'oppression dans ta nuit. Tu as vécu l'attaque dans ta vie la nuit. Tu n'as pas la parole. Qu'est-ce que tu peux faire? L'ennemi va te frapper. L'ennemi va te déchirer. Et si tu as chance, tu peux survivre. Mais si tu n'as pas la chance, il peut te tuer. Pour que tu ne subisses pas la méchanceté de l'ennemi, cette parole est à méditer jour et nuit. Cette parole, quand nous la méditons, elle entre en nous. C'est une lumière. Parce que, au commencement, sans Dieu, nous sommes dans le monde ténébreux. Et si la parole vient à nous, il nous éclaire. Il nous donne la lumière du Christ, la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ. Et par cette lumière, nous sommes équipés. Et quiconque frappe à notre porte, quand il nous voit, nous ouvrons la porte, il nous voit. S'il n'est pas invité, il s'enfuit. Il dit, quand l'ennemi s'élèvera contre nous, quand il vient par un seul chemin, il s'enfuira par 7 chemins. 7. Je vous le dis, bien-aimés, c'est vrai. J'ai fait l'expérience. Tous les jours, 2 semaines, tout le temps, je rêve les morts de la famille. Si je veux faire sieste, je les trouve, ils me visitent. Si je veux dormir la nuit, après mes prières, même après mes prières, mes veillées prières, ils viennent. Un jour, je me suis assis dans mon salon. J'ai pris les paroles de Dieu. Je les ai décortiquées. J'ai invoqué l'esprit de la parole qui est le Saint-Esprit. Il m'a conduit dans la prière intense, la prière stratégique, la prière opérationnelle. C'est comme une intervention rapide pour moi. Et cette prière, le Saint-Esprit m'a conduit. J'ai prié et j'ai osé. J'ai dit, vous, l'esprit de la famille, l'esprit de mort, vous qui m'envoyez la mort, qui m'envoyez les esprits de mort et le séjour de mort, officiellement je vous invite, si vous êtes plus fort que mon Dieu, que ce Jésus-Christ qui est en moi, je vous invite, venez cette nuit quand je vais me coucher après ma prière. Vous savez, je n'ai pas eu écho. Ils se sont enfuis. Ils n'ont pas pu oser. Je te dis, s'ils osaient, ils savent. Ils savent que je suis bien équipé.
Je suis lourdement armé, spirituellement, même physiquement, car je sais en qui j'ai cru. Je sais celui qui m'a affranchi, Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui qui est en moi. Il a dit, petit enfant, Ornel, tu les as vaincus, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est avec eux. Je les ai vaincus, parce que celui qui est en moi, Jésus-Christ, est plus puissant que celui qui est avec eux. Bien-aimés, vous êtes appelés à faire l'expérience vous-même. Alléluia, car le salut est personnel. Ne négligeons pas notre vie spirituelle. Ne négligeons pas notre vie physique. Ne négligeons pas notre droit. Sinon, l'ennemi va prendre notre droit et nous serons victimes de cette méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous comme une armée pure, sanctifiée, prête à combattre, bien armée, lourdement armée, par la parole, par la détermination, par la foi que nous tirons de la parole du Seigneur Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, ce Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous continuons la lecture. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Nous sommes chrétiens, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui agissent fidèlement selon la parole. C'est là notre échec. C'est là le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas prétendre à être un chrétien et négliger la parole. La Bible dit agir fidèlement. Est-ce que vous agissez fidèlement? Si ce n'est pas le cas, je prie pour vous. Au nom de Jésus, agissez fidèlement selon la parole, selon la loi, selon les instructions de Dieu, afin que vous ne soyez pas vulnérable, mais que vous soyez lourdement armés. Et quand l'ennemi frappera à la porte, il s'enfuira loin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Agis fidèlement. Mets la parole du Seigneur en pratique fidèlement. Sois sincère. Ne te trompe pas. Alléluia. Car personne ne peut tromper Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, agissons fidèlement avec la parole, rien que la parole, méditons-la jour et nuit, agissons fidèlement, conformément à la parole, nous agissons fidèlement et nos vies sont transformées. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Ainsi de suite, on continue, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En agissant fidèlement, selon la parole, c'est alors que nous allons avoir du succès dans toutes nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Vous voyez, c'est une condition sine qua non. Écoutez la parole, méditons-la jour et nuit, lisons la parole, méditons-la jour et nuit, et c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous aurons la réussite. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir du succès en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas réussir en dehors de Jésus-Christ, en dehors de sa parole. Tu vas me dire, beaucoup de gens, ils ne croient pas en Dieu, mais ils réussissent, ils ont des moyens financiers. Vous croyez que c'est les moyens financiers seuls qui sont du succès? La bonne santé, la vigueur, la joie, la paix, le bonheur, la tranquillité d'esprit. En plus, l'or et l'argent.
C'est ce que nous obtenons quand nous écoutons la parole, quand nous la méditons, hein? Quand nous le mettons fidèlement en pratique, hein? Bien-aimés, nous avons du succès dans notre propre vie et nous avons du succès dans tout ce que nous entreprenons. Un petit salaire que tu auras, même si tu es smicaire, bien-aimé dans le Seigneur, smicaire peut couvrir toutes tes dépenses et tu pourras épargner aussi. Bien-aimé, Dieu, vous connaissez Dieu? Dieu n'est pas limité, hein? Bien-aimé, c'est nous qui limitons Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu es celui qui gagne du SMIC, et ça ne te suffit pas, que tu es un bon chrétien, tu peux demander, Seigneur, montre-moi la voie pour que je ne sois pas au niveau du SMIC. Je veux progresser parce que je veux accomplir, je veux financer l'œuvre de Dieu. Je veux mettre des sous, je veux mettre mon argent dans l'œuvre de Dieu. Alors, aide-moi à trouver mieux. Il est capable de te donner. C'est comme ça notre Dieu fonctionne. La paix de Dieu dépasse toute intelligence, dépasse tout succès. Alléluia! Nous voyons les gens dans le monde. Vous croyez quel Dieu ils ont pour progresser, pour réussir? C'est un succès déguisé. Alléluia! Oui, les gens ont de l'argent, les gens ont de moyens, les gens ont de milliards. Mais vous savez, leur problème, ils ont des milliards sans Jésus. C'est un succès déguisé. Il y a la souffrance, il y a la peur, il y a l'insomnie, hein? Il y a la maladie, il y a la mort qui les hante tous les jours. Mais quant à nous, quand la mort ose, ils s'enfuient par cet chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, votre succès, votre réussite dépend de Jésus-Christ, dépend de Dieu, dépend de sa parole. Dieu est sa parole. Alléluia! Méditons Dieu jour et nuit dans sa parole. Agissons fidèlement. Et tout ce dont nous avons besoin, je dis bien tout ce dont nous avons besoin, hein, il nous le donnera. Car la parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses où les hommes tuent pour avoir, nous serons ajoutés par-dessus. C'est pour cela, même si je gagne SMIC, je suis tranquille. Je ne me plains pas parce que ça suffit à tous mes besoins de chaque jour. Je ne me plains pas, je ne me trouve jamais dans le rouge parce que celui qui a permis que j'ai le SMIC, hein, il coordonne tout. Je mange bien, plus que bien. Je fais mes besoins, mes achats, tout ce que je fais. Je nourris ma famille et ça reste. Et je contribue à son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui, hein, donne une vie meilleure, une bonne vie, une vie épanouie, tranquille, une vie affranchie. Alléluia! Je vous exhorte au nom de Jésus de chercher ce Jésus dans sa parole. Ne soyez pas négligents, soyez ceux qui persévèrent, ceux qui ont la volonté, qui cherchent le Seigneur en vrai, fidèlement, et il se montrera fidèle à vous aussi. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous continuons la lecture dans toujours Josué chapitre 1, le verset 9. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Devenez chrétiens, confiez vos vies à Jésus. Ne soyez pas chrétiens de dimanche où vous dépendez seulement des messages du pasteur.
Lui, il vous montre la voie. Lui, il vous enseigne la vérité. Mais c'est vous qui doit prendre la vérité à la maison et chercher à s'appliquer, à se donner à la vérité pour que vous vivez cette vérité. Alléluia. La Bible dit, ne t'effraie point, fortifie-toi, prends courage. Si vous trouvez des difficultés dans vos vies, ne vous découragez point. Ne soyez pas effrayés, mais la persévérance, la détermination. Je vous dis, toute chose qui a de valeur a de prix. Toute chose qui a de valeur a de prix à payer. Vous voulez être remarqué dans la vie comme un homme béni, une femme en paix, une femme heureuse, vous devez vous battre pour l'avoir. Dans la parole de Dieu, nous voyons le monde. Il y a tout le monde, tumulte dans le monde. Le monde est bouleversé. Le monde est déboussolé. Alléluia. Des guerres par ici. Les attaques par ici. Tout le monde développe son arsenal. Tout pays veut s'équiper de bombes nucléaires pour faire peur à son voisin. Ça, ce sont les gens du monde. Mais nous, les chrétiens, armons-nous de bombes nucléaires spirituelles, qui est Jésus-Christ en personne en nous. Et quand l'ennemi osera, il sera fracassé. Nous, notre combat, c'est spirituel. Alléluia. Nous ne combattons pas selon la chair, mais c'est en esprit nous combattons et nous obtenons résultat dans la chair, à la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, battez-vous. Soyez encouragés, soyez fortifiés, cherchez la vérité, donnez-vous à la vérité, pratiquez à la vérité, soyez déterminés dans la vérité et vous allez obtenir gain de cause. Vous êtes bénis. Le Seigneur soit avec vous. Je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mes auditeurs, que cette parole les vivifie, que cette parole soit cette lampe les pénètre, même s'ils dorment, que cette parole travaille en eux. Donne-leur la force de méditer jour et nuit ta parole, de te chercher et de te trouver. Ne les laisse pas, Seigneur, se perdre, Papa. Je prie, aide-les à vivre l'expérience que tu réserves à quiconque écoute ta parole et la médite et l'applique fidèlement à sa vie, au nom de Jésus. Si vous avez entendu ce message ou visionné cette vidéo et que vous désirez confesser Jésus-Christ, l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, faites cette prière avec moi, parce que c'est par cette prière que vous allez être sauvés, que vous allez être introduits dans le club de Jésus-Christ de Nazareth. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ôte mon nom du livre de la condamnation et inscris mon nom dans le livre de vie. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens demeurer dans mon cœur, montre-moi tes voies, sois ma lumière et que je vive pour toi à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés. Vous devez trouver immédiatement une église évangélique,
une église des assemblées de Dieu, une église, une bonne église vivante qui prêche la doctrine de Jésus-Christ, une église vraie qui enseigne la parole, rien que la parole dans toute sa vérité, et vous serez nourris et vous allez être transformés à l'image de Jésus-Christ et vos vies ne seront plus jamais la même et vous allez de gloire en gloire. Au nom de Jésus, vous êtes bénis et que le Seigneur soit avec vous. Au revoir et à la prochaine.